Les jeunes font la queue en grand nombre dans les centres d'inscription comme celui-ci pour être recrutés dans le cadre d'un programme qui donne aux Malawites la possibilité de travailler dans des fermes en Israël. Ils espèrent rejoindre les quelques 600 Malawites qui ont été transportés par avion en Israël dans le cadre du programme agricole. Habitante de Blantyre, la deuxième ville du pays, Ruth Kachungjulu, 23 ans, est prête à saisir cette opportunité. C'est l'occasion d'une vie. Je ne la perdrai pas parce que dans certaines parties du pays, il y a la guerre. Alors que les réservistes israéliens sont appelés au service militaire depuis le début de la guerre avec les Hamas en octobre, le Malawi n'est pas le seul pays africain avec lequel Israël a conclu des accords d'échange de main-d'œuvre pour combler les lacunes dans les exploitations agricoles. Le Kenya a annoncé l'envoi de 1500 travailleurs agricoles en décembre et des responsables font état d'un recrutement en cours en Ouganda et en Tanzanie. Mais le programme d'échange de main-d'œuvre au Malawi n'est pas exempt de critiques. La coalition des défenseurs des droits de l'homme du Malawi accuse le gouvernement de garder le secret sur l'accord. Michael Katsa, le vice-président du groupe, déclare qu'ils veulent avoir accès aux informations sur le traitement réservé par Israël aux agriculteurs étrangers. C'est pourquoi il est important que les détails tels que les questions de sécurité, les questions de salaire, les conditions de service soient clarifiés afin que les gens puissent prendre des décisions en toute connaissance de cause. Au cours des 5 prochaines années, le ministère du Travail du Malawi prévoit d'envoyer au moins 5 000 personnes travailler dans les fermes israéliennes. Mais ce nombre pourrait atteindre 15 000. Youth and Society, une organisation de défense des droits, a exigé une position politique claire sur le programme, selon son directeur exécutif Charles Kajoloweka. Il n'existe actuellement aucune ligne directrice facilitant ou soutenant la réglementation de cette exportation de main-d'œuvre. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que le gouvernement considère ces jeunes comme des outils commerciaux. Grâce au programme d'échange de main-d'œuvre, le gouvernement du Malawi dit qu'il s'attend à générer des devises étrangères lorsque les jeunes trouveront un emploi à l'étranger.